Bonjour et bonsoir, bienvenue sur Ecoche TV. Un plaisir de vous apporter cette nouvelle rubrique Point doctrinal. Nous vivons à un temps où l'autorité de la Bible est remise en question. Le relativisme spirituel et les hérésies battent un record fulgurant. Le besoin de discernement dans les enseignements devient pressant. Pour cela, nous avons besoin d'être équipés, ancrés dans la vérité scripturaire pour corriger les déviations doctrinales. Comment les chrétiens peuvent-ils demeurer fermes dans la vérité doctrinale au milieu d'un monde où les enseignements bibliques sont dilués, déformés ou rejetés? Par cette problématique aiguë soulevée ci-dessus, Point doctrinal veut se révéler une boussole pour s'assurer de comprendre correctement la parole de Dieu. Ainsi, le premier thème que nous abordons, mesdames, messieurs, dans le cadre de cette première sortie, c'est la repentance. Nous avons tous besoin de repentir, car la repentance n'est pas seulement une question de regret, mais une démarche active de transformation qui favorise la paix intérieure, la croissance personnelle et l'harmonie dans nos relations avec le divin et avec les autres. C'est un besoin universel. Dans le contexte biblique, notamment dans le Nouveau Testament, le mot repentance est la traduction du terme grec métanoïa, composé de deux parties. Méta, qui signifie changement, noia, qui signifie entendement, intelligence ou pensée. Par conséquent, on peut dire que la repentance favorise le renouvellement de l'entendement, de l'intelligence et le renouvellement de notre pensée. Jules Cassius, dans son ouvrage Les grandes doctrines de la Bible, définit la repentance comme le changement volontaire qui se produit dans l'esprit du pécheur. Il se détourne du péché. C'est un changement de point de vue vis-à-vis du péché. Alors que William Clayton, dans son ouvrage L'essentiel des grands thèmes de la Bible, ajoute que la repentance est un changement d'avis qui mène à un changement de vie. Il est raconté l'histoire d'un jeune homme appelé Samuel, qui vivait dans une famille aisée. Samuel était connu pour son arrogance et son égoïsme, ne pensant qu'à ses propres désirs. Il avait blessé de nombreuses personnes par ses paroles et ses actions, y compris sa propre famille. Un jour, une catastrophe frappa sa ville de résidence. Sa famille a presque tout perdu. Inconfortable dans cette nouvelle situation, il se sentit contraint de quitter la maison de ses parents. Il partit en terre étrangère. Il fut dans l'obligation de travailler pour subvenir à ses besoins. Il fut employé dans un restaurant comme aide de cuisine. N'ayant pas de sous en poche, il se nourrissait des restes alimentaires et dormait dans la réserve tourmenté par le bruit des insectes et des rongeurs. Il n'arriva pas à dormir, se sentant humilié par cette situation. Il se rappela de la bonté de son père qui l'avait tant méprisé. Une profonde tristesse et un regret sincère l'envahissent. Et dans un acte de repentance, il décida de retourner chez lui, non pas pour réclamer son héritage, mais pour demander pardon à son père et à ceux qu'il avait offensés. Quand nous posons des actions qui blessent soit le cœur de Dieu ou nos semblables, notre premier réflexe est de fuir. C'est l'image même d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden après le péché. Nous lisons en Genèse 3:7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Quand nous nous rendons compte de nos fautes, de nos péchés, nous avons souvent tendance à chercher des excuses pour couvrir nos fautes, à l'image des feuilles de figuier qui faneront dans le temps. Seul le pardon de Dieu est efficace pour réparer nos péchés et nos fautes. De même que Samuel, la repentance restaure les liens brisés et donne accès de revenir vers Dieu. Le choix de trouver un bouc émissaire pour nos fautes est un mécanisme qui sert à protéger notre ego
afin d'éviter la culpabilité et la honte, de simplifier une réalité complexe ou pour canaliser notre frustration et notre colère en essayant de justifier certaines fois l'injustice. Trouver un bouc émissaire est présenté comme la première conséquence de la rupture avec Dieu. Par conséquent, chercher un bouc émissaire pour nos propres fautes est vu comme un échec moral et spirituel. La Bible appelle donc à la repentance et à la responsabilité personnelle, tout en offrant une solution au péché, non pas en blâmant les autres, mais en acceptant le sacrifice que Dieu lui-même a fourni en Christ. Wayne Grudem définit la repentance comme le fait de se repentir, regretter sincèrement son péché, le dénoncer et s'engager de tout cœur à y renoncer et à marcher dans l'obéissance à Christ. La repentance est une compréhension intellectuelle. Il est mal de pécher, c'est une adhésion émotionnelle aux enseignements de la Bible sur le péché. La repentance est un regret et une haine de péché. La repentance est une décision personnelle de s'en détourner, c'est-à-dire une condamnation du péché et une décision de la volonté d'y renoncer et de marcher dans l'obéissance à Christ. En conclusion, la repentance est un acte de courage et d'humilité, essentiel pour la restauration, la réconciliation. Elle nous invite à une introspection honnête et une transformation authentique, loin de toute projection ou déni de responsabilité. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le maintenant, afin d'être averti de nos nouvelles publications. À la prochaine pour la suite. Que Dieu vous bénisse.